est réellement biblique. Ton vis-à-vis. Pas du tout. Ok? Le combat avec le diable consiste à exercer ton autorité sur lui, parce qu'il est sous tes pieds. Mais là, toi, tu vas le prendre là-bas au initié. Sata, Yaka, Tokuna. C'est quand qui s'amuse pour ça. Mais du coup, alléluia. Maintenant, écoutez Ephésiens 3:10. On va lire ça là-bas. Ephésiens 3:10. Bon, il a fait d'écrire, hein, le frère. Je lis. Mais j'ai vu que tu avais une pensée, apparemment, tu voulais écrire. Non, ça va, ok. Ephésiens 3:10. Je pensais que j'ai cassé ton élan. Ok. Ephésiens chapitre 3, voilà. Verset 10, nous lisons. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que tu comprends ce texte-là? Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui. Par qui? C'est toi l'Église. Maintenant, qui va faire connaître aux autorités dans le lieu céleste l'infini grandeur de la sagesse de Christ? C'est toi, n'est-ce pas? Tu ne vois pas que toi tu enseignes les démons. Tu leur fais comprendre. Leçon numéro 1. Quand je te dis au nom de Jésus, tu dois partir. Ok? Leçon numéro 2. Tu dois savoir que moi je suis au-dessus de toi, Satan. Et tu dois passer de la théorie à la pratique. Est-ce que vous comprenez bien le sens? Parce que quand on dit par l'église, toi tu vois des bâtiments et des multitudes de gens. Non, c'est toi. C'est de toi qu'on parle ici. Et la sagesse infiniment variée, c'est laquelle? C'est une sagesse qui n'est pas quelque chose de statique. Non, c'est une dynamique. Ça veut dire quand tu opères dans cette sagesse-là, le diable peut tout faire. Il n'arrivera jamais à contrôler ta vie. C'est une sagesse infiniment variée. Infiniment. Est-ce que tu comprends? Infiniment variée. C'est cette sagesse-là qui habite ici. Alléluia. Si tu étais sorti par le nord, le diable a dit, généralement il passe par là pour réussir. Quand tu marches par l'esprit, il va t'instruire de passer par le sud. Lui, il va mettre le gros de ses militaires là-bas pour me carrer, mais ça ne passera pas. Moi, je vais de l'autre côté. Je me rappelle lorsqu'un de nos premiers ministres disait, nous avons mis le gros de nos forces à Kisangani. On va les vaincre. Mais les petits cadeaux sont passés. Alléluia. Les petits cadeaux. Des gens qui n'ont eu pour seul mérite que le fait de marcher à pied du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Aucune expérience militaire. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'être grand. Tu n'as pas besoin d'être je ne sais comment pour vaincre le diable. Il suffit de naître de nouveau. Tu as déjà vaincu Satan. Et on te donne le pouvoir de le chasser, de marcher sous sa puissance et toutes ces choses-là. Et donc le Saint-Esprit t'enseigne le comment, et toi en retour, tu vas faire la démonstration de l'autre côté. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Ephésiens chapitre 2, verset 6, nous lisons. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Ok. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et après? Afin de montrer dans les siècles à venir. On s'arrête là un moment. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir nous ensemble. Dans les lieux célestes. Pour pleurer. Pour chercher la délivrance. Ou même pour faire la démonstration. La Bible est claire. C'est pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Lis tout le texte, comme ça va bien entrer. Parce que la position à laquelle on t'a placé, apparemment tu n'y crois pas. Et visiblement tu n'opères pas à cette dimension-là. Ça c'est un sérieux problème. Un très sérieux problème. Ephésiens chapitre 2, 6 et 7. Voilà. Après tu vas lire ça dans la version parole vivante. Ephésiens 2, 6 à 7. Oui. Louis II. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble. Ok. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir. Ok. L'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer. Tu sais ce que tu fais? Est-ce que ta vie montre l'infinie grandeur de la grâce de Dieu? La grâce c'est déjà un terme. Je ne sais pas comment le dire.
c'est d'un amour infini. Et puis on prend notre superlatif, on met à côté de grâce. Et ça devient comment? Infinie grandeur de la grâce de Dieu. Qui a la responsabilité de manifester ça sur la terre? C'est toi et moi. Et c'est ça que nous vivons. Qui a connaissance de ces choses? C'est l'homme intérieur. Alléluia. Parole vivante. Parole vivante. Ephésiens 2, 6 à 7. Oui. Oui. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde céleste. Transplantation. Il nous a transplantés où? Dans les mondes. Dans les mondes. On est en pluriel. Hein? Dans les mondes. Oh, ce qui est deuxième monde. Oh, troisième monde. Oh, ce qui est monde par harmonium. Il y a la valeur de la péché là. Parce que là où je suis assis avec Christ, je suis au-dessus de tous ces mondes. Comprenez? Oh non, ici, c'est là où les démons sont. Quand tu passes au troisième ciel là-bas, c'est là que Satan lui-même est. Je m'en fous de tout ça. Moi, je suis assis avec Christ. Et là où je suis assis avec lui, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. On va faire la démonstration là. Ok, termine d'abord là. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde céleste. Okay. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ. Ça veut dire que moi et le Christ, nous sommes assis côte à côte sur le même trône. C'est-à-dire là où il est assis, c'est là où je suis assis. C'est là qu'il y a ma place. Et ma place n'est pas Nassa et Balé. Mais pourquoi tu peux être menteur comme ça, prophète? Hein? Pourquoi tu peux être menteur? Avant que je sois un païen, quand tu me vois là physiquement, je suis ici, il n'y a pas de sirène ici. Mais si tu dis que ma vie, je suis en train de la voir dans les eaux là-bas avec les sirènes, ça veut dire que tu me vois spirituellement. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Spirituellement, je suis où? Ma place est où? Assis avec Christ. Sur le trône. Ça veut dire que le commandement que j'ai jaillit du trône de Christ. Comprenez? Ce n'est pas une autorité que j'ai acquise à partir des élections. Pour que la Constitution me dise, tu n'as que 5 ans d'immunité. Non, mon immunité est éternelle. Ça commence ici sur la terre jusqu'au ciel. L'autorité que j'ai émane du trône de Dieu lui-même. Ça n'émane pas de la tribu ou de l'association des anciens de l'Ista ou bien de je ne sais où qui soutiennent leur pasteur parce qu'il est sorti de l'Ista. Non, ça vient du ciel. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Alléluia. Non, mon élection n'est pas le fruit des élections. Vous comprenez? Ce n'est pas le fruit des urnes. Parce que certains ont mis des billets là-bas de vote, voilà, on l'a voté, Jean-Loup, voté. Que le monde soit d'accord avec toi ou pas. Du moment que tu es en Christ, tu occupes cette position. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles, tu as besoin de croire. Et tu verras cela se faire ainsi. C'est ainsi que quand tu comprends ces choses, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas ensorceler. Parce que tu peux être endormi physiquement, le diable doit d'abord t'atteindre spirituellement. Et à ce niveau-là, il est incapable de t'atteindre. Là où je suis, ce périmètre-là est hors du périmètre de Satan. Il peut m'appeler autant qu'il veut. Il ne m'atteindra jamais. On lui dira toujours, votre correspondant est hors périmètre cellulaire. C'est-à-dire sa capacité d'agir ne peut pas arriver là. Impossible. Mais vous voyez combien de chrétiens racontent des histoires à dormir debout. Et Catherine va nous témoigner. Et le pasteur est là, il acclame. Pour lire tout ça, maintenant, il va témoigner de nous la ligne où on a terminé. Donc, il y a domino moment. Là, nous avons moi. Faut le faire dans la main. Ils sont comme moi. Même l'occuper. Et maintenant, chacun prend sa Bible et on va faire cette démonstration-là. Tu comprends? On lit Ephésiens 2:6 et puis on lit directement Ephésiens 1:21. Je sais pourquoi je reviens sur ces choses. C'est salutaire pour toi. Et pour ceux qui sont là la première fois qui écoutent ce genre de choses, ça va leur donner la matière. Donc tu vas lire ces deux versets-là, l'un après l'autre. Comme
comme si c'était deux versets qui se suivent. C'est-à-dire, Ephésiens 2, verset 6. Une fois que tu termines, tu es déjà Moussapia. À Ephésiens 1, 21. Et une fois que tu finis Ephésiens 2, 6, tu vas directement à Ephésiens 1, 21. Nous sommes prêts? Oui. Voilà. Moi aussi, je prends ma Bible. Ephésiens 2. On va lire le verset 6 seulement et puis on va. 21, chapitre 1. On va lire 1, 2, 3, tous ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu comprends quelque chose?